sera une édition 100% digitale en raison de la situation sanitaire. 5e édition du MOCA, le marché officiel des cultures d'Afrique. Une semaine pour découvrir les artistes et entrepreneurs culturels. Alain Bidjek, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes le directeur de ce forum qui est centré sur les cultures d'Afrique et de ses diasporas. C'est un forum qui parle des industries, qui met à l'honneur les industries culturelles, ou encore appelées industries créatives. Concrètement, ça recouvre quoi ? En fait, quand on parle d'industrie culturelle, on parle de la musique, des arts visuels, du cinéma, de la mode. Et quand on parle des industries créatives, on parle généralement du dessin animé, des films d'animation, pardon, et encore des jeux vidéo. Voilà. Et les industries créatives ou culturelles, c'est un secteur économiquement prometteur, porteur ? Bien sûr, bien sûr. Disons que dans le monde, globalement, pour vous donner une idée, les États-Unis, les industries culturelles et créatives, c'est à peu près 14% du PIB. En France, c'est 4%. En Afrique, c'est à peu près 1%. Mais globalement, pour le continent africain, il faut se dire que l'Afrique, c'est plus de 2000 langues, autant de rythmes, de danse, d'opportunités, de récits. Et en même temps, quand on regarde la jeunesse africaine, qui représente plus de 55% de la population, et qui a une appétence vers le digital et en même temps les métiers créatifs, si on investit dedans, on fournit de la formation, on permet de créer des emplois, ce sera un secteur qui sera très très fort pour les années qui viennent. Alors, le monde de la culture, on le sait, est un des plus touchés par la crise du Covid. Est-ce que les industries créatives et culturelles peuvent être épargnées ? Non, à vrai dire, c'est le secteur le premier touché en fait. Depuis le mois de mars, où on est confiné ici en France, plus de concerts, plus d'expositions, plus de cours de danse, plus d'activités pour la plupart des artistes, ce qui veut dire pour eux plus de revenus. Mais en même temps, tous les usages vont sur le digital. Et quand on regarde bien le digital, c'est Internet, ce sont les plateformes de streaming, c'est YouTube, c'est Spotify. Mais sans musique, sans cinéma, sans contenu artistique, toutes ces plateformes ne servent à rien. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un potentiel. Le Covid, effectivement, impacte durement le métier. Mais de l'autre côté, Internet est aussi un territoire d'expérimentation, d'opportunités qu'il faut conquérir. Mais pour ça, il faut se former, il faut se mettre à la page aussi de toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Et puis, il faut faire évoluer le métier. Je pense que tous les professionnels des industries culturelles aujourd'hui sont en train de se pencher, sont en train de se repenser même par rapport finalement à ces nouveaux outils et à cette situation politique. Merci beaucoup Alain Bidjek, directeur du MOCA. C'est donc jusqu'à dimanche, c'est en ligne, c'est gratuit et on peut se connecter sur le site internet lemoca.com, le-moca.com. Merci à vous.